Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens essentiellement en droit des affaires et en fiscalité et j'accompagne le plus souvent des entreprises confrontées à différentes problématiques, notamment à l'égard de l'administration fiscale. Il y a un sujet que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous, que je vois malheureusement assez régulièrement. Donc vous êtes une entreprise, votre comptabilité est globalement pas bien tenue, vous avez manqué à vos obligations déclaratives, voire rien déclaré du tout. Et en fait, vous recevez un avis de vérification, et au moment où vous choisissez de recevoir l'avis de vérification, euh, pensant bien faire, un changement de gérant est organisé à la va-vite. Bonne idée ou mauvaise idée? Très mauvaise idée. Alors je vais vous dire pourquoi c'est une mauvaise idée. Parce que d'abord vous donnez un très très mauvais signal à l'agent qui va vous contrôler, puisque si vous voulez, au moment où il vient vous contrôler, il regarde les mentions figurant sur le cabis, il voit le nom d'un gérant et il vient, ou un dirigeant, et il vient donc en s'attendant à rencontrer quelqu'un, et il ne va pas comprendre dans un premier temps pourquoi on a ce changement de gérant précipité. Alors souvent je vois des techniques qui sont encore plus mauvaises, où en gros on fait un PV antidaté, un procès verbal de changement de gérant antidaté à 6 mois ou 1 an, pour expliquer qu'en fait c'est une erreur. Et là on va se créer encore plus dans une situation d'inconfort, parce que finalement, comme le gérant qui a été celui, en réalité, jusqu'au jour de la réception de l'avis de vérification qui était là aux commandes, il avait donc la signature sur le compte bancaire, il avait toute la signature de tout l'outil de travail, bah, il va se retrouver de toute façon reconnu comme étant gérant de fait, et donc au mieux l'administration dira ce PV qui m'est opposé n'a pas date certaine et n'a pas été publié au BODAC, donc au bulletin officiel des annonces du registre du commerce, et au pire on vous opposera le fait que le gérant de droit, enfin celui qui était censé ne plus être là, était gérant de fait. Donc vous donnez un très mauvais signal, vous alertez l'administration sur le fait qu'il y a un vrai problème dans votre entreprise, et puis surtout il y a un autre vrai sujet, c'est que finalement cette politique de la chaise vide va aboutir à ce que le gérant qui va se présenter au moment du contrôle fiscal, qui s'en fiche totalement de votre entreprise, qui a reçu au mieux un chèque pour devenir gérant, il n'a pas la même connaissance que vous de l'entreprise, donc finalement va vous placer dans une situation extrêmement inconfortable. Donc quand vous avez une vérification de comptabilité, et surtout si votre comptabilité est pourrie, voire si vous n'avez pas de comptabilité du tout, ne faites pas un changement de gérant précipité, rétroactif, sur la base de documents plus ou moins faux. Choisissez plutôt, à la limite, de consulter quelqu'un qui va être votre représentant au moment du contrôle fiscal, même si vous choisissez de ne pas apparaître et de ne pas être l'interlocuteur de l'administration fiscale, mais pas de changement de gérance au moment où on a un contrôle fiscal, et je dirais même plus, pas de changement de gérant ou de président pendant toute la durée d'un contrôle fiscal. Sauf cas de force majeure, une maladie, un état de santé, un vrai problème, ou une entreprise qui est totalement correcte et qui fonctionne bien. Mais autrement, à déconseiller de manière forte, parce que c'est souvent le début des ennuis. Voilà. J'espère que cette information vous sera utile et je vous dis à bientôt. Merci.